De David, psaume. Déclaration du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le verset 1 du psaume 110 commence par ce que la théologie appellera le thème de la cession à la droite de Dieu, c'est-à-dire tout simplement le fait d'être assis à la droite de Dieu. Ce passage a été appliqué par les Juifs au Messie et par les chrétiens à Jésus-Christ. Plusieurs passages du Nouveau Testament vont reprendre ce thème. Je vous lis le verset 20 du premier chapitre de la lettre aux Éphésiens et l'introduction de l'épître aux Hébreux. Dieu a mis sa puissance en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le Fils, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus remarquable que le leur. Ce thème de la cession à la droite de Dieu est un thème important parce que Jésus-Christ, présenté assis à la droite de Dieu, devient ainsi son égal et cela témoigne donc de sa divinité. Il n'y a qu'un passage dans la Bible où Jésus n'est pas présenté à la droite de Dieu assis, mais debout. C'est au chapitre 7 du livre des Actes qui nous raconte l'épisode du premier martyr chrétien, la lapidation d'Étienne, accusé faussement de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Étienne va longuement parler à ses accusateurs et témoigner de sa foi. Je vous lis les versets 54 à 57. Ce qu'ils entendaient les exaspérait. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Étienne soit lapidé ? Je n'aurai aucune bonne réponse et je sais qu'aucune réponse ne satisfera celui ou celle qui veut simplement accuser Dieu de ne pas utiliser sa toute-puissance pour agir comme lui ou elle le voudrait. La seule réponse du texte, en quelque sorte, c'est cette vision de Jésus qui ne peut rester assis et qui se lève devant l'injustice quand on accuse et lapide Étienne. Je ne sais pas pourquoi Étienne est mort, mais j'entends ces dernières paroles juste avant de mourir. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Chers amis, ma prière pour chacun est que nous ayons la grâce de cette certitude que Jésus-Christ n'est pas insensible à notre vie et nos épreuves, qu'il n'est pas simplement assis à nous regarder, insensible, mais debout, entièrement dédié à notre détresse et à notre salut, et si présent dans nos épreuves que, s'il ne nous sauve pas comme le monde l'attendrait, il nous permet d'être dans la grâce du pardon pour ceux qui nous font du mal et le mystère de la paix au-delà de la souffrance. Que Dieu vous bénisse.